Nous sommes aujourd'hui avec Véronique Bardel, secrétaire bénévole à la Fédération Normandie de l'association France AVC. Oui, bonjour. Alors, on va d'abord commencer par présenter l'AVC. Qu'est-ce que c'est ? Alors donc l'accident vasculaire cérébral, les trois lettres AVC, c'est pour accident vasculaire cérébral. C'est une perturbation soudaine de l'irrigation sanguine du cerveau. Alors il y a deux grands types d'AVC. Soit une artère se bouche avec un caillot de sang, et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'infarctus cérébral. Ça concerne à peu près 80% des cas. Et les 20 autres pourcents, c'est au contraire une artère qui se rompt sous une trop forte pression, entraînant une hémorragie cérébrale. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 000 AVC en France par an, dont 7 000 en Normandie, Haute et Basse Normandie confondues. Alors malheureusement, les séquelles peuvent être importantes puisque c'est quand même la première cause de handicap acquis chez l'adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer, et la troisième cause de mortalité après le cancer et l'infarctus du myocarde. Donc c'est quand même un élément extrêmement sérieux qui doit être pris en charge très très rapidement. Et est-ce que vous pouvez me présenter l'association France AVC ? Alors l'association France AVC Normandie est une association qui regroupe tous les malades, toutes les personnes qui ont fait un AVC et leurs familles, et aussi bien sûr tous les professionnels de santé qui tournent autour de cette pathologie. Puisque nous sommes en Basse-Normandie, le professeur Touzé, qui est responsable du service d'unité neurovasculaire de Caen, et fait partie bien sûr de notre association, comme d'autres professionnels de santé du département. Alors, nous essayons de venir en aide aux personnes qui ont fait un AVC et à leurs familles, car souvent, quand les personnes rentrent chez elles, selon les séquelles, eh bien, c'est quelquefois difficile à gérer. Quelles sont ces séquelles ? Alors, les séquelles peuvent être multiples. Il y a bien sûr, dans le premier mois, ça peut être directement la mort. Mais dans les séquelles, les personnes peuvent être handicapées plus ou moins lourdement. Cela dépend de la zone du cerveau qui a été touchée. Voilà, selon la zone du cerveau touchée, la personne peut être paralysée entièrement d'un côté ou simplement un membre, avoir des problèmes de vision, avoir des problèmes d'aphasie, c'est-à-dire de ne pouvant plus parler, ne pouvant plus comprendre. Il y a de multiples séquelles, malheureusement. Et comment organisez-vous la prévention des accidents vasculaires cérébraux ? Alors la prévention s'organise autour de conférences, souvent associées avec les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination de chaque secteur. Nous organisons des conférences où nous exposons quels sont les principaux facteurs de risque, les symptômes à reconnaître si on est en présence d'une personne qui fait un AVC. Et puis nous participons à des forums organisés sur le sujet. Comment les patients bas normands peuvent-ils vous contacter ? Alors, les personnes peuvent nous contacter, bien sûr, par téléphone. Le téléphone de l'association est le 02 32 42 79 64. Et également par mail, soit directement sur le site de France AVC, donc www.franceavc en un seul mot.com, et dans ce cas-là, la Fédération France AVC renvoie les questions ou la problématique à l'antenne régionale concernée. Et nous avons un courriel particulier, France-AVC Normandie en un seul mot, tout cela en minuscule, @orange.fr. Et nous accueillons dans notre permanence de Caen, une fois par mois, les personnes qui désirent s'entretenir avec nous, le deuxième lundi de chaque mois, de 15h à 18h, à la Maison des Associations de Caen, 7 bis, rue Neuve-Bourg-l'Abbé. Voyez-vous quelque chose à ajouter ? Eh bien que c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente, malheureusement, à cause de nombreux facteurs de risque qui sont l'hypertension, le diabète, le tabac, la pilule, la consommation d'alcool, le cholestérol, la sédentarité. Il y a énormément de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, et dès que l'on a l'un ou l'autre de ces facteurs, c'est important d'être suivi par son médecin traitant.